quel bonheur. En m'en venant ce matin, je voyais les machineries commencer les balayeuses à stationnement. Il y avait des gens qui grattaient déjà à Princeville. Là, ils sont de bonne heure. Ils grattaient déjà l'herbe dehors pour que le terrain soit prêt. Les bourgeons vont sortir bientôt. Et je ne sais pas comment ça va être chez vous, mais autour de chez nous, en tout cas, les gens se préparent à travailler la terre. Les tracteurs sont déjà tous prêts. Puis, proche des maisons, bien, les gens vont commencer à prendre soin de leur plate-bande, à prendre soin de leur jardin. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Cultiver notre jardin du cœur. En considérant ce matin la croissance des plantes, j'aimerais qu'on y trouve un encouragement ce matin pour qu'on puisse à notre tour veiller à la culture du jardin intérieur de notre cœur. Si on peut veiller sur notre cœur, sur le jardin de notre cœur, alors nos vies vont pouvoir manifester de mieux en mieux le Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai dit qui n'était pas correct? Oh, moi là. C'est supposé être correct? Ah, moi, je m'entends, en tout cas. Je ne sais pas si... Je suis content de prêcher à Victoriaville et je trouve un privilège souvent d'avoir été élevé sur une ferme laitière dans la région. Parce que quand je lis les Écritures, le monde agricole était là. Si on ouvre les Écritures, c'est vraiment un monde agricole. Et Jésus lui-même a souvent parlé de culture du sol. Et il a souvent associé ça aussi avec la culture du cœur de l'homme. Il a parlé de semences, il a parlé de récoltes, il a parlé de champs qui blanchissent pour la moisson, il a parlé de blé, il a parlé d'ivraie, il a parlé de cèpe. Il parlait de sarments, il parlait de vignes, d'oliviers. Le monde du Nouveau Testament est rempli de scènes agricoles. Et ce matin, eh bien, à travers une parabole, la parabole que l'on appelle du semeur, on va tenter de visualiser comment on pourrait cultiver le jardin de notre cœur. Comment notre cœur peut être cultivé, comment on peut cultiver le jardin de notre cœur. Et le texte va se trouver dans l'Évangile de Marc, et nous allons lire les 9 premiers versets, puis les versets 13 à 20. Mais d'abord, j'aimerais qu'on demande à Dieu de nous parler à travers ce matin, à travers les Écritures. Seigneur, ce matin, on s'approche de toi, on est joyeux d'être ici, de pouvoir célébrer ton nom, de pouvoir dire que nous t'aimons. Et en même temps, Seigneur, nous sommes ici parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Et nous avons besoin d'y répondre. Alors, Seigneur, je veux juste te prier que ton nom soit glorifié ce matin, que tu puisses être visible parmi nous. Seigneur, que ta gloire se manifeste encore parce que ta parole va être annoncée. Alors, Seigneur, aide-moi à communiquer ta parole selon tes principes, selon ta manière. Et je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, l'Évangile de Marc au chapitre 4, les versets 1 à 9. Ici, c'est la version second 21, puis moi, je vais lire la version Bible Sommeur. Peut-être que vous avez une autre version. Vous pouvez suivre là, ou en entendant ou en lisant. Ça va pas mal se suivre l'un l'autre. Marc chapitre 4. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre,
Ils le virent rapidement parce que la terre sur laquelle il était tombé n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils se desséchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et je vais continuer à partir du verset 13. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Alors ce matin, on regarde une parabole. En réalité, à quoi ça sert les paraboles? Pourquoi Dieu enseignait-il des paraboles? Il est écrit au début du texte, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Mais premièrement, une parabole, c'est un enseignement pour tout le monde. Quand les foules s'assemblaient autour de Jésus, Jésus prenait souvent des paraboles pour les enseigner. Pourquoi des paraboles? Parce que c'est d'abord des récits qui sont simples, des récits que tout le monde peut comprendre très facilement, mais à travers du récit, il y a une vérité importante que Jésus veut qu'on attrape. C'est une histoire avec une morale, mais une histoire simple à comprendre. Et lorsque les foules entourent Jésus, en réalité, Jésus, son désir, ce n'est pas d'être populaire. Ce n'est pas que la première fois, il y a 2000 personnes, puis j'espère bien que la prochaine fois, il y a 5000 personnes, puis j'espère que l'autre fois que je vais prêcher à Capernaum, après j'ai fait un miracle, alors pour moi, il va y avoir 10 000 personnes. Hey, là, je vais être content, il va y avoir plein de monde. Non, non. Jésus, lorsqu'il enseigne, il ne cherche pas la popularité, mais à travers son enseignement, il recherche l'engagement. Alors les paraboles, ce n'est pas seulement une petite histoire facile avec une vérité importante, mais c'est une histoire qui amène les gens à se positionner et à prendre position. Et bien souvent, après les paraboles, les gens s'en allaient chez eux, ils allaient souper, ils allaient dormir, ils ne s'en inquiétaient pas plus, ils avaient entendu une belle petite histoire de ce nouveau prédicateur qui se promène en Galilée qui s'appelle Jésus. Mais il n'avait pas répondu. Il ne s'était pas engagé pour Dieu ni pour son royaume. Alors, les paraboles sont un enseignement pour tous. Mais en même temps, les paraboles sont un appel pour chacun d'entre nous. Ce sont des simples histoires de la vie quotidienne, mais ils ont un but, et ce but, c'est qu'on puisse s'identifier dans la parabole. Alors, quand Jésus raconte une parabole, mon rôle à moi, votre rôle à vous, c'est de dire, où est-ce que je fit dans cette parabole-là? Quand Jésus enseigne des paraboles,
Il les enseigne afin que l'on s'identifie dans la parabole et que, comme je viens de dire, on puisse prendre position pour jouer le rôle que Dieu m'appelle à jouer à travers la parabole et par la parabole dans notre vie. Les paraboles sont là pour qu'on s'identifie et pour qu'on s'engage envers le message que Jésus veut nous annoncer. Alors, les paraboles, pour les néophytes, pour ceux qui c'était la première fois qu'ils entendaient, pour ceux qui c'était la deuxième fois, c'était souvent, et la plupart du temps, des appels au salut, à venir à Dieu, à être sauvés. Mais aussi, elles étaient des encouragements au progrès, des encouragements à la croissance spirituelle. Et ce matin, dans la parabole des sols, peut-être que vous allez vous dire, je la connais cette histoire-là, moi. C'est pour les non-croyants, ça. Pour ceux qui ont le cœur dur, puis ceux qui courent après toutes sortes d'affaires, mais qui ne savent pas de Dieu. C'est pour les autres. Et c'est facile de lire les paraboles puis de penser, c'est pour les autres. Faites attention. Jésus, il voudrait que dans chacune des paraboles, on puisse s'identifier et qu'on puisse s'y engager. On l'appelle souvent la parabole du semeur. Je préfère l'appeler la parabole des sols, des semis, parce qu'elle nous présente des sols. Elle nous dit que le semeur sème la parole, mais elle nous présente les sols. Et c'est une parabole quand même très importante, parce que vous avez vu qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, vous ne comprenez pas cette parabole-là? Ben, vous ne comprenez pas celle-là. Comment vous allez comprendre les autres? Alors, d'après Jésus, ben, j'ai besoin de la comprendre comme il faut, celle-là. Parce qu'elle est comme un tremplin pour mieux comprendre les autres. C'est une parabole importante. D'ailleurs, c'est une parabole qui se trouve dans 3 évangiles synoptiques. Matthieu 13, Marc 4, Luc 8. Et Jésus nous place devant notre responsabilité d'évaluer la condition de notre cœur face à la parole de Dieu. De l'évaluer, puis après ça, de mettre en œuvre les conditions favorables à son action dans ma vie. Alors pour Jésus, cultiver son jardin, ça ressemble beaucoup à cultiver son cœur. Et la parabole va porter sur la qualité de mon cœur, la qualité du sol, du semis. Comment est-ce que je reçois la semence de la parole de Dieu? Le semis, c'est le cœur de l'homme. Il y a le semeur, la semence et le semis. Nous sommes des semis qui recevons la parole de Dieu, par un semeur. Ça peut être Jésus, ça peut être ton beau-frère, ça peut être celui qui enseigne sur Internet, ça peut être quelqu'un qui prend la parole et qui te la transmet. Le semeur, la semence, et nous sommes le semis, le cœur de l'homme. Et Jésus invite chaque auditeur à sonder la condition de son cœur pour pouvoir le cultiver. C'est le cœur de l'homme, le semis. C'est le centre de son intelligence, de sa volonté, le centre de ses émotions, le centre de sa soif de Dieu, de sa soif spirituelle. Et Jésus disait, c'est à partir du cœur de l'homme, c'est à partir du bon cœur de l'homme que va sortir des bonnes choses. Mais c'est à partir aussi du mauvais cœur de l'homme que va sortir des mauvaises choses. Et Jésus nous interpelle ce matin. Vous avez des oreilles? C'est simple, hein? Que celui qui a des oreilles, y en a-t-il qui a des oreilles ici? Ah, moi j'en ai. Alors, Dieu m'appelle, moi aussi. J'ai des oreilles. Alors il dit que celui qui a des oreilles, entende. Ajustez vos appareils, parce que Dieu veut nous parler. Comment alors vais-je cultiver mon cœur d'après les 4 semis qui nous sont présentés? Comment est-ce qu'on doit préparer le semis de notre cœur pour que la parole de Dieu y progresse? Et je pense que les 4 sols vont nous informer là-dessus. Le premier semis, j'ai dit qu'il était dur. La semence avait tombé, une partie tomba le long du chemin.
C'est quoi le problème avec une semence qui tombe le bord du chemin? Je ne sais pas que le semeur s'est promené sur la grande rue, là, puis il a tiré sa semence, là. Mais chez nous, en tout cas, il y a des champs, puis juste à côté du champ, bien, il y a le tracteur qui passe souvent, puis là, il y a le chemin là, puis quand il sème, bien, il y en a des fois que ça tombe sur le bord du chemin, à côté du chemin, à côté du champ, dans le chemin. C'est quoi le problème? Comment ça se fait que ça ne pousse pas? Bien, parce que là où le tracteur a passé plusieurs fois, bien, le sol, il est dur. Le sol n'a pas été labouré, là. Le sol, il est impénétrable pour la semence. Puis qu'est-ce qui arrive quand une belle petite semence tombe sur un chemin qui est bien écrasé? Bien, les oiseaux le voient, puis ils le ramassent. Puis c'est pas long. Puis de semence, ça nourrit d'autres mondes. Ça nourrit d'autres. Très simple. De la même manière, beaucoup de gens qui suivaient Jésus le suivaient sans intérêt spirituel, sans le désir d'accueillir son enseignement. Ils suivaient Jésus avec un cœur dur. Ils suivaient Jésus, pourquoi? Bien, ils avaient entendu qu'il avait fait un miracle. Hey, il y avait des lépreux, puis hey, il était correct. Ils ont même entendu qu'il y avait un buffet pour tout le monde, gratis, 5000 personnes et plus, des fois, et il nourrissait toute la gang. Hey, s'il y avait ça à Victoriaville qui passait, là, il y en aurait-tu des gens qui iraient voir? Tout à coup, qui vont me nourrir, tout à coup, qui vont me guérir, tout à coup. Alors, beaucoup de gens couraient après Jésus pour le lunch, pour la curiosité, mais pas pour que Jésus leur parle, par exemple. Ça, ce n'était pas leur désir du tout. Alors, l'enseignement tombait sur eux, comme sur le dos d'un canard. Ça tombe, ça ne trouve pas, ça tombe à côté. Et Jésus de nous dire, Satan, lui, il sait le potentiel de cette petite semence. Puis il sait que la petite semence qui tombe sur le bord du chemin, tout d'un coup, elle reçoit un coup de pied, puis elle tombe dans la bonne terre à côté. Hey, c'est dangereux, ça. Parce qu'il y a du potentiel dans cette petite semence-là, dans la parole de Dieu. Alors, tout de suite, si la personne n'a pas eu d'intérêt pour le faire rentrer dans son cœur, Satan va venir la prendre. Parce qu'il connaît. Il connaît très bien la capacité de la semence. Et rapidement, il va attirer le cœur de la personne ailleurs. Ça, c'est le non-croyant. Hein? Le cœur dur, puis tu sèmes ça, puis tu ne veux rien savoir. C'est facile à comprendre. Est-ce que c'est aussi pour le croyant, coudonc? Est-ce que ce même danger nous guette aujourd'hui? Celui que d'avoir un cœur dur, un cœur impénétrable. Vous savez, on pourrait suivre notre religion sans aucun intérêt spirituel. On pourrait venir à l'Église sans jamais avoir le désir d'être transformé. Que la parole de Dieu rentre dans mon cœur et qu'elle me change. On pourrait être des croyants sans vraiment avoir une soif d'une vraie relation avec Jésus. On peut même être assis aujourd'hui, ici, puis avoir notre cœur complètement ailleurs. J'ai assez hâte du barbecue à l'heure du dîner. On va pouvoir sortir dehors aujourd'hui. Ça va sentir bon. Je ne sais pas, je ne veux pas vous culpabiliser si vous avez un barbecue qui s'en vient. Mais on pourrait même être ici, dans des situations formidables pour entendre la parole de Dieu, puis notre cœur n'y soit pas du tout. C'est bien possible. On peut lire la Bible jour après jour par habitude. Ou on peut lire la Bible avec un cœur comme Samuel, qui dit « Parle, Seigneur, parce que j'ai besoin de t'entendre, ton serviteur écoute. » On peut lire la parole de Dieu jour après jour par devoir, ou on peut la lire comme Jérémie y pensait « J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Jérémie, chapitre 19. Chapitre 15, verset 16. Quelle est notre soif lorsque je roule les Écritures? Alors, on a besoin aussi de labourer notre cœur. On a besoin de préparer notre cœur à recevoir la semence divine de la parole de Dieu. J'ai besoin de préparer mon cœur à ce que lorsque Dieu me parle, sa parole vient, il y ait de la place. Mon cœur soit sensible à lui. J'ai besoin de labourer mon cœur pour
accueillir avec anticipation. J'ai besoin de labourer mon cœur pour lui laisser la place dans mon intelligence, dans ma volonté. Est-ce que toi, tu prépares ton cœur à recevoir la parole jour après jour? Ou le dimanche, quand tu viens à l'église? Prépares-tu ton cœur à recevoir la parole? Pierre, il nous dit dans sa première lettre, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Vous qui avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que quand on ouvre la parole, on a cette même attitude que le psalmiste avait dans le psaume 139? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Ça a-tu l'air d'un cœur dur et impénétrable, ça? Non, un cœur qui a été labouré. Seigneur, connais mon cœur, sonde-moi, éprouve-moi, puis conduis-moi sur le chemin de la vérité. Premier semis, la semence qui tombe le long du chemin. Deuxième semis, une semence qui tombe dans les lieux, dans des endroits pierreux. La semence qui tombe là où il y a pas mal plus de roches qu'il y a de la terre. Une semence qui tombe là où il n'y a pas assez de terre meuble pour nourrir la jeune plante et pour conserver l'humidité qu'elle a besoin. Alors, quand la fin du mois de mai arrive, quand le mois de juin arrive, la chaleur brûle puis elle tue la plante. Chez nous, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, chez nous, il y avait de la roche. Puis tous les printemps ou l'automne, quand la famille passait la charrue, je ne sais pas, mais il y avait toujours des roches. Année après année, tu ramasses les roches, puis année après année, il y en a toujours plus. Moi, j'avais compris en science là, qu'un objet de forte densité, ça descend quand là, il n'y a pas moins de densité. Mais les roches, ils ne suivent pas ce principe-là, pantoute. Les roches, avec la glace et l'eau, ils lèvent, eux autres. Puis ils se ramassent toujours sur le top, toujours sur le dessus. Alors, il faut toujours les ramasser. Dans mon temps, ça se ramassait une par une. Récemment, j'ai vu des machines qui commencent à faire ça. Là. Ils ont comme des râteaux. C'est pas juste. Moi, j'ai sué. Printemps, quand le soleil lève au mois de mai, il fait chaud. Puis tu ramasses de la roche. Mais le principe, c'est qu'elles doivent être ramassées une par une. Plusieurs personnes qui suivaient Jésus étaient prêtes à dire oui tout de suite à son enseignement, à le suivre. Mais ils n'étaient pas prêts à faire du ménage dans leur vie. Ils n'étaient pas prêts à se remettre en question en pensant qu'ils étaient assez forts par eux-mêmes pour suivre Jésus. Alors la Bible mentionne qu'aussitôt qu'il y avait quelque chose qui venait contrarier leur foi, « Ah, tu crois à ça, toi? Ah, tu suis Jésus, toi? Ah, ben, tu ne crois pas ça à l'évolution, par exemple. Tu sexe avant le mariage, c'est pas correct, ça? Ben, voyons donc, ce que tu es rendu, toi, on est en 2018, voyons donc. » Et là, à la minute qui vient une contrainte face à ma foi. Parce que quand je marche par la foi, puis que je commence à expliquer aux gens qu'est-ce que je crois, puis qu'est-ce que je veux, puis que je veux l'avancement du royaume de Dieu, ça arrive que les gens n'aient pas les mêmes valeurs, puis qu'ils ne croient pas la même chose que moi, puis qu'ils disent, ben voyons donc, de ce que tu sors, toi. Et là, à cause d'une contrainte de la foi, moi, je pensais que je serais capable de suivre le Seigneur par moi-même, et là, je tire tout en l'air. Ils étaient prêts à dire oui, mais ils n'étaient pas prêts à faire le ménage dans leur vie. Puis aussitôt qu'une chose qui contraint leur foi, une expérience ou une tentation, leur élan spirituel est brisé, puis ils lancent tout en l'air. Les circonstances extérieures, la chaleur du soleil, les brûlent et ils ne portent pas de fruits.
Une terre, un sol qui est sans terre cultivée, sans profondeur, est comme une maison bâtie sur le sable, sans fondement en Dieu, sans assise solide dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle ne résiste pas aux intempéries. Comme croyant, alors je peux voir ça, qu'il y a des gens qui disent oui au Seigneur tout de suite, mais qu'il n'y a pas vraiment de nouvelle naissance, il n'y a pas d'approfondissement. Et aussitôt qu'une pression vient, on ne les voit plus. Mais comme croyant aussi, il nous faut identifier les roches qui font obstacle à notre croissance spirituelle. Et la Bible dit qu'en réalité, il faut les rejeter une après l'autre. Hébreu nous dit, nous donc aussi, puisqu'on a une multitude de témoins, il nous dit de rejeter tout fardeau. On a des fardeaux, on a des soucis, on a des circonstances qui ne sont pas toujours idéales. Et la Bible me dit qu'il y a des choses qui me ralentissent. Et la Bible a dit de rejeter tout fardeau, de rejeter tout péché qui m'enveloppe si facilement, de sorte que je puisse courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. On doit rejeter un après l'autre les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Et la marche spirituelle, elle est vécue un défi à la fois, un pas devant l'autre. Ce matin, en s'en venant, on écoutait de la musique chrétienne d'une demoiselle qui joue du piano, puis il y avait Miché 6-8 qui jouait. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu, un jour à la fois, un défi à la fois. Je dois regarder dans ma vie, puis regarder les roches qu'il faut que je prenne, puis qu'il faut que j'enlève. Question pour vous ce matin. C'est quoi ta prochaine roche que le Seigneur voudrait que tu enlèves pour que ta terre, le semis de ton cœur, soit plus tendre et que pour les racines puissent se prolonger et accueillir l'eau de Dieu. Premier semis, le cœur dur. Deuxième semis, un cœur qui est rempli de roches. Troisième semis, un cœur qui a des épines. Une autre partie tomba parmi les épines, parmi les ronces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand, chez nous, à Irlande, quand la croissance va commencer à monter, ça va être vert, soudainement, il y a une compétition qui s'installe. Il y a une compétition entre la bonne plante et la mauvaise herbe. Et je m'imagine quand vous regardez cette petite fleur, cette jolie fleur, les enfants les aiment, ils les ramassent, ils les amènent à maman. Puis ils disent, regarde maman, j'ai trouvé des fleurs. Puis là, tu dis, c'est toujours la première fleur pas mal qui sort. C'est bizarre, hein? On dirait que les mauvaises herbes, ils ont tout le tour de pousser plus facilement que les bonnes plantes. Voyez-vous ça, vous autres, dans votre jardin, à vous autres? Ben oui. Parce qu'il y a une compétition entre la mauvaise herbe pour capter la lumière, pour ramasser l'eau, pour se nourrir des sels minéraux du sol et pour aider la bonne plante à prospérer. Il faut que je fasse deux choses. Il faut que je sarcle et il faut que je nourrisse. Il faut que je sarcle les mauvaises herbes. Et je dois en plus prodiguer de bons soins. Alors, les quincailleries de ce temps-là, ils vont en vendre l'engrais. Hein? Ils vont en vendre parce que les gens ont dit, hey, il faut que je prodigue à ma plante les bons soins. Chez nous aussi, à sa ferme, ils n'iront pas à quincaillerie, par exemple, pour étendre l'engrais. Ils ont des gros réservoirs en arrière de leur ferme. Là. Puis là, ils mettent ça dans des gros tonneaux. Puis là, ils se promènent en tracteur à côté du champ. Ces deux journées-là, je me rappelle de ma jeunesse. Beaucoup, les senteurs particulières. Mais ils ne sont pas méchants, ces personnes-là. Ils prodiguent des bons soins à leurs plantes.
Notre fille s'est mariée, ça fait 3 ans, cet été, 1er août. Alors, c'était le temps entre la deuxième, troisième coupe, pas mal. Fait que j'ai fait le tour des fermiers autour de chez nous parce que Christina se mariait chez nous, en arrière, entre les arbres, tout dans le beau champ. C'était merveilleux. Mais j'ai été voir mes voisins pour leur demander si c'était possible de retarder la période où il allait étendre le fumier autour parce que ça irait moins bien. Fait que là, j'ai un voisin qui trouvait ça drôle. Quand on était le voir, il a dit « Ah oui, le 1er août, OK, on va se rappeler de ça. » Il voulait me faire marcher. Mais ils veulent bien faire. On veut engraisser, on veut arroser, on veut protéger la bonne plante et on veut aussi sarcler. Si on ne veille pas sur la plante, notre plante va être vite étouffée par la mauvaise herbe. J'ai mon frère André. Il habite près de Nicolette, juste le long de la rivière Nicolette. Et souvent, on va là, puis entre chez lui puis la rivière, il y a un beau bois, puis c'est beau, on marche dans le bois, puis là, on s'assoit sur un banc de parc, là, puis on voit la rivière en dessous, c'est très beau. Mais là, une couple d'années, je marche avec lui pendant l'été, puis je vois un beau gros arbre, un feuillu, là, gros, en plein milieu de la forêt où tout est en santé, mais ce gros arbre-là, mort. Ben, tu veux-tu bien me dire, c'est à cause du sol, comment ça se fait, un gros feuillu mort? Mon frère me fait remarquer, il dit, regarde le tronc. Et autour du tronc, il y avait une vigne, des vignes qui avaient tourné autour, qui s'étaient enveloppées autour des branches puis des feuilles. Des vignes, qu'on peut les arracher une par une. Mais il y avait eu l'occasion de grandir, puis ils ont étouffé complètement ce gros feuillu, puis il est mort à cause de vignes. Et c'était évident de voir toutes les vignes qui avaient enveloppé, étouffé la bonne semence, l'arbre qui était là, assiégé par les branches, ces branches à côté, et qui ont toutes volé la lumière, qui ont toutes étouffé ses feuilles, puis il est mort. Et le cœur de l'homme est pareil. Il peut être tiraillé par différents intérêts autres que ceux du royaume de Dieu. Et dans un sol qui n'a pas de sarclage, bien, les mauvaises herbes vont toujours plus vite que la bonne semence. Et dans un cœur qui n'est pas sarclé non plus, le vice va progresser toujours plus vite que la vertu. Certaines personnes y suivaient Jésus, mais ils laissaient d'autres intérêts avoir la priorité, le texte dit. Les intérêts du souci de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, l'invasion de convoitises de diverses passions. Et rapidement, dans cette semence-là, la parole était étouffée, le cœur devenait improductif et il n'y avait aucun fruit à récolter. Aucune récolte n'était engrangée. Comme croyant maintenant, est-ce qu'on peut être attentif à notre besoin de sarcler aussi notre cœur? Parce qu'on est devant le même danger de priorité dans nos vies. Jésus lui dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais si mes valeurs fondamentales sont d'abord le confort, moi je veux vivre sans souci. Je veux pas qu'on me raconte les histoires de personnes qui sont tristes autour de moi. Je ne veux pas avoir de la compassion pour une personne à côté qui est dans la misère. Je veux vivre sans souci. Dérangez-moi pas. Ça, c'est tellement important dans ma vie. Alors, c'est improductif pour le Seigneur. Si mes valeurs fondamentales, c'est le confort, vivre sans souci. Si c'est le matérialisme, vivre sans besoin, l'attrait trompeur des richesses. Si j'en ai plus, je vais me sentir mieux si j'ai plus. Comme la publicité d'une banque, tu fais de l'argent, tu fais plus d'argent, ça te donne plus d'argent, fait que tu connais, tu es content, tu as plus d'argent, tu peux faire plus d'argent, puis l'écran se remplit du mot argent partout. Si c'est ça ma valeur fondamentale, vivre sans besoin, ça va étouffer la semence de la parole de Dieu qui voudrait grandir et qui voudrait que je porte du fruit pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Ou vivre sans tristesse.
l'invasion des convoitises, des passions. Je ne veux pas être triste à rien, je veux le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et si c'est ça qui est ma valeur fondamentale, si ces valeurs-là sont laissées sans cerclage, elles vont venir étouffer l'autorité et l'influence de la parole de Dieu dans ma vie. Et elles vont rendre ma vie improductive pour le royaume de Dieu. Jésus disait, si le sel, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on peut lui donner le sel à nouveau? Ça ne sert plus à rien. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Sarcler les mauvaises herbes de notre cœur. C'est un principe clairement établi dans les Écritures. Le fait, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4, de se dépouiller du vieil homme, d'être renouvelé dans notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Ou dans Romains, ne pas prendre le moule, ne pas se conformer au siècle présent, mais être métamorphosé, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner c'est quoi la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moyen job. En tout cas, pour moi, c'est une moyenne job que de faire ça, ce sarclage-là. C'est tout un fardeau, je dirais même. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin, parce que dans mon jardin de mon cœur, comme dans le jardin de votre cœur, bien, vous n'êtes pas tout seul à travailler là. Vous n'êtes pas seul à travailler dans le jardin de votre cœur. En réalité, la Bible dit que c'est Dieu qui fait le travail avec nous. C'est Dieu qui fait le travail en nous. C'est Jésus qui dit, prends mon joug, reçois mes instructions. Vous savez, c'est quoi un joug? Les gens là, un joug, c'était un carcan double. Il y avait toujours pour deux bœufs qui tirent ensemble. Et puis, c'est ça, deux chevaux qui tirent ensemble. Puis Jésus, il nous dit, prends mon joug. Moi, j'ai la tête dans le bord du carcan. Toi, entre. Puis on va marcher ensemble. Et tu vas voir que je tire. Tu vas voir que j'ai la puissance de te faire avancer. Prends mon joug. Reçois mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Puis tu vas trouver du repos pour ton âme. Mais embarque avec moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Comment on peut sarcler les mauvaises herbes de notre cœur? C'est Dieu qui va faire le travail en nous. Et mon rôle à moi, notre rôle à nous, c'est de nous approcher de Jésus, de rester proche du jardinier céleste, pour que lui-même puisse nous émonder, enlever les morceaux qui sont en train de mourir, enlever les morceaux qui ne sont pas productifs pour qu'on soit davantage productif. Et la Bible dit que son esprit, en réalité, c'est comme une sève qui œuvre en nous et qui nous fait porter du fruit. La Bible dit les œuvres, vous connaissez ce texte-là dans Galates, il dit les œuvres de la chair. Ça, c'est correct, les œuvres, on est capable de les faire. Mais finalement, il dit le fruit de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui produit ça. C'est l'esprit qui produit ça en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit en nous. Alors, ça me donne de l'espérance. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini d'émonder. Il n'a pas fini de sarcler. Tout ce qu'il me demande, c'est d'être proche de lui, de demeurer en lui, d'accueillir le fait qu'il m'émonde et de le laisser agir à travers moi. Quel est le secret donc pour cultiver notre cœur? La dernière, une bonne terre. En réalité, une bonne terre, son secret, c'est qu'elle laisse agir la nature. La bonne terre, elle est réceptive aux bons soins de la nature. La bonne terre, elle absorbe. Elle n'est pas en train de faire des choses. Elle accueille, elle absorbe, elle retient l'eau pour que la plante s'y nourrisse. Puis que ses feuilles se tournent vers le soleil. Mais c'est le soleil qui va lui donner l'énergie. De la même manière, Dieu nous appelle à entendre, à absorber, à recevoir.
J'aime bien le texte dans Sommeur, puis 21. Il dit le mot accueillir. Il dit, dans les autres fois, il dit celui qui reçoit la parole, mais dans la bonne terre, elle accueille la parole. Recevoir, tiens, j'ai reçu ça, je mets ça dans mes poches. Je ne suis pas obligé de faire rien avec ça, je l'ai reçu. Mais accueillir, ça, c'est différent. Accueillir, c'est recevoir avec les bras ouverts, recevoir avec anticipation. Quelqu'un vient chez nous. J'ai appelé ma mère cette semaine, j'ai dit, maman, là, c'est à mon tour. Il faut que j'amène la nourriture pour dîner. Non, 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 non. J'ai été fait de l'épicerie jeudi, puis vendredi, j'ai déjà coupé mon poulet, puis j'ai commencé à faire ma soupe. Non, 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 tu viens manger chez nous. Accueillir, recevoir. C'est bien différent. Et le mot grec est là, paradexomai. Faire accueil avec un grand intérêt accepté. La bonne terre, c'est celle qui accueille, qui reçoit avec intérêt sa parole pour s'y nourrir et se laisser transformer. Et plus nous approchons de Jésus, plus nous approchons de cette véritable lumière, plus la puissance de Dieu devient efficace en nous. Plus je cède mon cœur à Jésus, plus lui, il opère la croissance et produit le bon fruit dans ma vie parce que la semence y est déjà. Et la puissance est dans la semence plutôt que juste dans le semis. Jésus il a dit, je vous raconte une petite histoire d'agriculture. Là. Vous pourrez trouver chez vous et dire, hey, là, il y a une petite histoire sur l'agriculture, comment les arbres poussent, puis comment il faut sarcler de temps en temps, puis comment la lumière est importante, puis l'eau, puis que la semence, c'est pas pire. Mais Jésus, il ne veut pas que vous partiez ce matin avec juste la compréhension d'une belle petite parabole. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que Jésus nous appelle toujours à répondre à la parabole, à ces paraboles et à la parabole des semis. À aller au-delà de la belle petite histoire d'agriculture. Et Jésus appelle encore aujourd'hui les personnes à être sauvées. Encore une fois, il dit, tu entends la parole. Fais accueil à la parole. Reçois la parole. Reçois le Seigneur Jésus. Trouve la vie en lui, parce que dans cette semence de la parole, il y a la source de la vie éternelle. Une importance éternelle. As-tu reçu cette semence-là? Jésus t'invite aujourd'hui. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ a été proclamée ce matin, et Jésus offre gratuitement sa parole comme la bonne semence, qui a le potentiel de germer dans ta vie, de sauver ton âme, de produire en toi une vie fructueuse et abondante. Les saintes Écritures, placées dans ton cœur, Paul dit à Timothée, peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Mais pour ça, il ne faut pas juste avoir des oreilles. Il faut entendre. Il faut accueillir. Et à tous ceux qui l'ont reçu, dit le Seigneur Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés de Dieu. Si ce matin, tu n'as jamais répondu à cet appel du Seigneur, le Seigneur envoie encore la semence. Il envoie encore la semence. Si la dernière fois, la semence est tombée dans un cœur qui était dur, Dieu espère que ce matin, la semence tombe dans la bonne terre. Parce que ton cœur aura été préparé et tu vas être prêt à accueillir avec grand intérêt le salut qu'il t'offre. Pour les croyants, Jésus nous appelle aussi au progrès spirituel. Jésus, ce matin, il veut nous mettre en garde contre l'apathie spirituelle, le manque d'intérêt. Il nous est dit dans Hébreu de prendre garde que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais de s'encourager les uns les autres chaque jour. On a besoin de faire attention à l'apathie spirituelle. On a besoin de faire attention à notre manque de vigilance, notre manque de discipline spirituelle. Proverbe dit par-dessus tout,
veille soigneusement sur ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur parce que il est la source de tout ce qui fait ta vie. Soyons en garde contre le manque de vigilance. Veillons soigneusement sur notre cœur. Et Jésus nous invite aussi à lui laisser libre cours, à le laisser transformer ma vie à son image, à sa gloire. Et Jésus dit, c'est moi qui le cep. Vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Demeurez en moi. Parce que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Puissions-nous laisser Jésus avoir libre cours dans nos vies pour nous transformer à son image et pour sa gloire. Je pensais à un chant ce matin. J'ai dit, je vais-tu chanter savez-vous planter des choux? Ah, non, ça ne serait pas un bon. Hein? Mais il y a un chant qui venait dans mon cœur, il n'est pas au tableau, mais cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à Jésus. Ce matin, je vous souhaite un bon printemps dans vos jardins. Le soleil est arrivé. Et je prie qu'en prenant bien soin de votre jardin, vous puissiez aussi vous rappeler de donner autant de bons soins au jardin de votre cœur. Que la parole de Dieu abonde dans nos cœurs, dans vos cœurs, et qu'elle puisse produire le fruit qui demeure pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci que ta parole est une semence qui, lorsqu'elle est accueillie, entretenue, elle produit du bon fruit. 10, 30, 100 fois pour un. Ô Seigneur Dieu, donne-nous d'être vigilants, de veiller sur notre cœur, afin que tu puisses non seulement y avoir accès, mais que Seigneur, tu puisses y avoir libre cours, que ta parole puisse demeurer dans toute sa plénitude en nous, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci encore.